Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité d'avoir un site WordPress gratuit, les amis. Et oui, gratuit. Donc je vais vous montrer une petite méthode pour avoir un site WordPress complètement gratuit avec des thèmes, des plugins que vous pouvez télécharger à l'infini. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'on fait ça sur d'autres hébergeurs, vont vous demander de payer. Donc c'est-à-dire si je prends par exemple un nom de domaine, par exemple en .com, j'aurai mon nom de domaine, mais il faut savoir aussi que derrière, je vais avoir un hébergeur. Et donc cet hébergeur-là, il va falloir que je le paye pour pouvoir installer donc WordPress. D'accord? Donc il y a un auto-install qui se fait automatiquement via l'hébergeur. Ici, vous allez voir que vous avez quasiment rien à faire, tout se fait online et bon, c'est gratuit. Ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous entraîner pour pouvoir maîtriser WordPress, c'est-à-dire que vous l'installez, vous pouvez y aller là-dessus sans aucun problème et vous pouvez donc faire toutes sortes d'essais, d'accord, et voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et une fois que vous êtes bien formé, ben, vous vous lancez et vous pouvez alors à ce moment-là prendre un nom de domaine, pardon, et vous pouvez alors bah, payer pour être hébergé correctement, ainsi de suite. Je dis pas que ce que je vais vous montrer là, c'est de la merde, hein, loin de là, attention. Je dis simplement que, voilà. Donc ici, si vous allez sur ce site-là, d'accord, vous allez cliquer sur Free Hosting, les amis. Free Hosting, d'accord, et vous faites Get Started. Hop. À ce moment-là, il va vous demander le nom de l'adresse de votre site web, le mobile et une email adresse. Bon, ici, vous tapez ce que vous voulez, hein. Ici, par exemple, je peux mettre huile d'olive. Voilà. Donc ici, il faut mettre un nom, un numéro de mobile. Il faut savoir qu'il faut que ça commence par un 9. Donc j'ai mis celui-ci. Vous pouvez changer, hein. Ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On s'en fout, hein. Donc là, hop, voilà. Et vous pouvez faire ça à l'infini, évidemment. Je vais prendre celui-ci, hop. Et là, je vais tout simplement venir et aller sur 10 minutes mail pour avoir une adresse email temporaire. Et puis je vais tout simplement m'inscrire avec celle-ci, juste pour vous montrer ici pour le tuto vidéo évidemment. Et là vous cliquez sur Create Website. Alright, so on va revenir en arrière. Il y a un petit problème apparemment. Ok, on va peut-être mettre autre chose ici. On va mettre hop, voilà, là c'est bon. Bah, apparemment il est contre l'huile d'olive les amis. Donc voilà. Donc là il est en train de créer le compte. Ok, donc on laisse faire. Et ça, ce sont évidemment les identifiants qu'il va falloir garder les amis. D'accord? Donc là, tac 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 tac, hop. Ça, j'en ai pas besoin puisque je viens de le créer. C'est pour vous montrer que vous pouvez en créer un à l'infini, hein. Voilà qui est fait. Donc une fois que je suis là, je vais tout simplement me login. Hop. Ok. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà sur le mien en fait, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé, hop, ici un site. Voilà, ça ressemble à ça. Mais vous serez encore là. Donc là, vous avez compris, hein, vous rentrez admin et le mot de passe qui est là. C'est-à-dire vous tapez admin ici, les amis, et vous tapez numéro, le fameux numéro qu'on a tapé donc tout à l'heure ici, identique à celui-ci. Ok? Et puis vous allez être logué. Voilà, ici il me demande évidemment de confirmer. Blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, il me dit que il n'y a pas de problème. Hop, on va lui redonner 10 minutes, c'est-à-dire que chaque fois que vous cliquez ici, il a encore une fois 10 minutes, au cas où ils enverront encore un petit mail. Donc pour le moment, mon site ressemble à ça, donc ça pète pas de mine, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, on peut pouvoir changer. Donc vous, ce que vous allez faire, la première chose à faire, c'est d'aller dans Settings, Général, ok? Et ici, vous allez donc voir si le site que vous avez créé ressemble bien à ça. Vous ne touchez surtout pas à ça, parce que sinon vous foutez en l'air. Si vous rajoutez le S ici, c'est foutu.
votre site n'existera pas. Site language, il a mis English. Non, moi je vais mettre français, les amis. Donc là, c'est quand même important. Hop là, français de Belgique, voilà. Et je clique sur Save Change. Changes. Voilà qui est fait. Donc une fois que vous êtes là, vous avez vu que là maintenant, ben, il a tout transformé en... ben, c'est en français quoi. Ok. Donc à ce moment-là, on peut aller, vous l'avez compris, dans Apparence. Et dans Apparence, vous avez différents thèmes pour donner le look à votre site. Donc si par exemple, vous voulez celui-là, le 20 machin chose, vous cliquez sur Activer. Activer. Hop là, s'il veut bien. Si je reviens sur mon site et que je rafraîchis, voilà, là il a changé, ça ressemble à ça. D'accord? Et là, vous pouvez évidemment vous amuser à faire ce que vous voulez. Donc là, vous avez la possibilité d'installer, donc comme je vous l'ai dit, d'autres thèmes. Ok? Donc là, vous cliquez sur Ajouter un thème et vous allez avoir la possibilité d'installer d'autres thèmes. D'accord? Et vous, là, il y a moyen de faire comme vous voulez, hein. Il y a moyen de trouver votre bonheur parmi tous ces thèmes. Donc si vous cliquez par exemple, il y en a 15, mais si vous cliquez le plus populaire, vous allez encore une fois en avoir ici pas mal. Vous avez vu? On peut y aller, hop, hop, hop. Et tout ça, vous pouvez l'installer. Ce qui est malheureusement pas le cas si vous allez dans certains sites. Ils vont vous empêcher d'installer tous ces thèmes. Ok, regardez-moi tous ces beaux thèmes que vous allez pouvoir installer. C'est pas, elle est pas belle la vie? Mais oui, elle est belle. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a installé notre thème, on pourrait même installer celui-là, par exemple, celui-là, celui-là. Tout dépend de ce que vous voulez comme ben, look and feel, c'est-à-dire par rapport à la niche que vous allez avoir choisie, que vous allez donc choisir, et donc vous choisissez le thème. Ensuite, au niveau des extensions, vous allez voir qu'ici, il y a quand même pas mal d'extensions. Donc là, on me demande de mettre certaines à jour, je le ferai après. Donc, je vous conseille d'installer Contact Form 7, d'accord? Et Elementor, parce qu'Elementor va vous permettre de changer un petit peu le look de vos pages. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc je vous invite à les installer. Vous allez me dire, ouais, mais comment je fais pour les installer? Ben, vous allez voir que c'est très facile. Au-dessus, il y a extension. Et vous cliquez tout simplement sur ajouter. Et en cliquant sur ajouter, vous allez avoir ici pas mal d'extensions. Il vous suffit de taper par exemple ici contact forme par exemple. Et là automatiquement il fait une recherche et vous allez pouvoir donc installer. Moi je suis déjà sur contact form, il me demande même de faire la mise à jour ici. Ok, mais il y a différents types de modèles, en tout cas d'extensions disponibles sans aucun problème. Ok, et là vous pouvez vous amuser à installer celle qui vous intéresse par rapport encore une fois à la niche que vous voulez mettre en place, ou par exemple par rapport au site internet tout bêtement. Ici pour le moment je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ferai par exemple les 10 top extensions qu'il va falloir télécharger pour par exemple avoir un site WordPress qui tient la route. D'accord, ça je ferai dans les prochaines vidéos. Donc ça c'est juste pour vous montrer comment installer un petit peu WordPress, comment changer un petit peu la langue. On fait vite un aperçu quoi, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je ferai ça dans d'autres vidéos. Donc ici pour écrire un article, vous l'avez compris, vous cliquez sur article et vous allez pouvoir créer un nouvel article. Pour ça vous cliquez sur ajouter et vous allez pouvoir créer un nouvel article. Voilà, et vous avez vu qu'ici en haut, il me demande d'écrire ou d'éditer avec Elementor. Vous avez vu? Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc Start Writing. Donc je peux écrire ce que je veux ici. Voilà, et là, automatiquement, il fera une mise en page, etc. etc. D'accord? Si vous cliquez là, vous allez encore avoir pas mal de petits sous-boutons qui sont quand même importants. D'accord? Voilà, donc là, je vous montrerai aussi comment il faut faire ça. Par la suite, une fois que vous avez tapé votre texte, vous cliquez simplement sur Publish. Et donc il va le publier, tout simplement. Ensuite, vous pouvez tout simplement créer une page. Donc, je vous rappelle qu'il y a une technique entre les articles et les pages. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on lance le site WordPress, on pourrait tout simplement créer une page. Et donc cette page serait l'index de mon site WordPress. Quand les gens vont arriver, ils vont tomber sur une page. Ensuite, on va pouvoir en créer autant qu'on veut, mais on va aussi pouvoir les rediriger vers les articles. Donc ça, je vous montrerai comment il faut faire. C'est pas mal. Donc là, on a vu page, facile.
Là, vous criez encore une fois page, ajouter, d'accord? Et vous allez pouvoir modifier add title, donc ajouter un titre. Et là, vous commencez à taper votre texte tout simplement. Et puis encore une fois, publish ici en haut à droite. Donc, il nous reste encore, pourquoi pas... Je voulais vous montrer au niveau donc des extensions. Je vous ai montré comment il fallait faire pour installer. Apparence, je vous ai montré comment créer, comment installer un thème. Maintenant, il y a aussi le menu, les amis. Donc pour ça, vous cliquez sur apparence et vous allez aller sur menu ici. Et donc, il va falloir donner évidemment un nom à votre menu. Et le menu, ben, il s'appelle... on va laisser dans menu 1, pourquoi pas. On va créer le menu. D'accord? Et on va tout simplement ajouter ceci au menu. Donc là, pour le moment, j'ai un bouton qui s'appelle Sample Page. Si j'enregistre le menu, d'accord, et que je retourne sur mon site, je vois qu'il ne l'a pas encore fait ici en haut, donc on va tout simplement Sample Page, on va mettre accueil, enregistrer. On va recliquer là, on va rajouter au menu, et là on va mettre tout simplement vidéo, d'accord, enregistrer le menu. On va revenir là et on va rafraîchir. Mais comme il est sur les articles, on va peut-être pas le voir. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, on va aller dans Widget. Widget, les amis, Widget. Et il y en a un petit peu qui... Article récent. Donc, méta. Les méta, c'est ce qu'il y a ici. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va simplement l'enlever. Ok. Là, vous allez voir qui va disparaître, le méta. Hop. Hop. Voilà. Toujours pas. Ok. Donc, ça veut dire qu'on serait probablement sur. On va créer d'abord alors dans page. Et on va enlever cette page. Hop là. Article, tous les articles. Hello World modifié. Bonjour tout le monde. Hop là, on fait ça comme ceci. Bienvenue sur mon site. Voilà. Update. Ok. Thème. On va activer ce thème là. Ça sera peut-être plus facile. Donc là je descends dans menu. Là il me dit que ça, y a rien. Donc là on balance. Article. Bonjour tout le monde. Ajouter au menu. Et là on va mettre accueil. Et je vais enregistrer le menu. On va en créer plusieurs.
Ici, je viens, je ressens. Mon menu n'apparaît pas. Et ça, c'est quand même bizarre. Voilà, là maintenant ça apparaît. Donc ouais, je suis con, il fallait simplement cocher les deux petites cases qui sont ici en dessous. Et là vous avez vu tout de suite que, vous avez vu, j'ai les deux boutons qui viennent d'être ajoutés. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, si je décoche ça et que j'enregistre, ok, donc là, hop, ils sont là, sans aucun problème. Voilà, donc là vous pouvez créer un autre menu, etc., etc. Si vous voulez par exemple décaler, si vous voulez que vidéo vienne se mettre juste en dessous d'accueil, vous faites tout simplement, vous prenez vidéo et vous venez le mettre simplement en dessous. Vous avez vu? Hop, glissez vers la droite, enregistrez le menu et en rafraîchissant la page, vous allez voir que je viens de créer donc un sous-dossier en fait. Vous avez vu? Quand je viens ici, il y a un sous-dossier, enfin un sous-bouton qui vient se mettre juste en dessous d'accueil. Et on peut en créer comme on veut. C'est-à-dire que vous venez dans Article, vous cliquez là, Ajouter au menu. Et on peut par exemple mettre, je sais pas, lien par exemple. Voilà. Je fais ceci et je viens euh, prendre ceci et je viens le rajouter là. Voilà. Donc ça fait une sorte d'escalier comme ça. Hop. J'enregistre. Je fais ceci. Je rafraîchis. Et vous allez voir que lorsque je viens, il y a comme un autre lien qui vient se mettre là. Ok. Et si je fais ceci, alors à ce moment-là, bah, il va se mettre à côté. Donc lien à côté de accueil, vous allez avoir lien qui va se mettre là, d'accord? Et ainsi de suite. Donc là, c'est pour créer vos boutons, tout simplement. Donc je vous rappelle, si vous restez sur la page, il faut que la plage soit activée. Et si vous restez sur accueil, il faut qu'il y ait accueil, etc., etc. Par exemple, maintenant, si je vais dans page, toutes les pages, d'accord? Et que je crée par exemple quelque chose dans ce style-là. Donc là, euh, Privacy Policy, je vais l'envoyer. Donc là, il n'est pas encore publié. Donc on va cliquer sur Publish. Donc là, il l'a fait. OK. Je retourne ici sur Apparence, Menu. D'accord. À ce moment-là, vous avez vu que dans Page, il y a Privacy Policy qui a été activé. Donc ce que je peux faire, c'est simplement cocher là et l'ajouter au menu. Et vous allez voir que là maintenant, dans Privacy Policy, si j'enregistre le menu, hop, il vient d'apparaître. Vous avez vu? Donc là, pas de problème. Accueil, vidéo, lien et privacy policy. Donc là, ça a été mis en place sans aucun problème. Voilà. Donc ici, je vous ai montré un petit peu comment mettre vite fait les boutons. D'accord? Ici, on va pouvoir l'enlever, retirer, parce que ça fait un petit peu retirer, enregistrer le menu. Voilà, ça fait un peu plus propre. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur supprimer le menu et vous en créer un nouveau. Donc, vous avez vu que c'est assez facile. Si je clique là sur Social Links menu, enregistrer, vous avez des boutons qui sont là. Si on clique dessus, bon, il n'y a absolument rien encore, mais voilà. Donc là, je vais tout simplement l'enlever. Et voilà. Donc ici, je vous ai montré tout simplement comment faire pour installer très très rapidement un site WordPress gratuitement, comment installer un thème, comment installer une extension, comment mettre en place un article, une page, et comment tout simplement mettre un menu. Je vous rappelle qu'il y a les widgets, d'accord? Lorsqu'on va sur la page des widgets,
Encore une fois, vous pouvez vous amuser. Donc ça veut dire que là, vous avez bien vu, pour le moment, j'ai un bouton Search, c'est-à-dire, hop, ici, on va éteindre, voilà. Donc j'ai un bouton Search. Ben, Search, vous avez compris que c'est rechercher. Si je prends rechercher, que je vais le foutre tout en bas, ici par exemple, regardez ce qui se passe. Eh ben, le Search va venir tout en bas. Donc si par exemple, je veux éliminer certaines choses que je trouve qui ne m'intéressent pas, vous pouvez évidemment les enlever. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement venir et mettre, par exemple, ceci, un calendrier. Calendrier, vous pouvez, j'enregistre, hop, ceci. Et là, vous avez une sorte de calendrier qui devrait normalement apparaître. Bon, il l'a peut-être pas fait. Enregistrer, terminé, hop, on va voir ici. Bonjour tout le monde. Non, il l'a pas fait. Bon, bah alors, c'était pas le bon exemple. Ce qu'on peut faire, je vous montrerai comment faire évidemment pour installer une sorte de newsletter contact ici. Je vais pas le faire maintenant, mais je vous montrerai par la suite comment vous pouvez faire ça. Voilà, donc moi ici j'en ai terminé en tout cas avec cette vidéo. D'accord? N'hésitez pas ben, à me donner votre point de vue, pardon, et à me dire quoi. Si vous avez un souci, vous me laissez ça dans les commentaires. J'essaierai évidemment de vous aider sans aucun problème. Voilà, et bon WordPress, amusez-vous bien, d'accord? Découvrez. Une fois que vous allez découvrir, maîtriser, et là, vous pouvez vous lancer sans aucun problème. Voilà les amis. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de évidemment partager, ça c'est clair et net, et puis surtout de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.